Salut l'investisseur, j'espère que tu vas bien. Peut-être pas d'ailleurs, en voyant l'état de tes moins-values latentes. Je sais pas si tu as regardé les news dernièrement, moi oui, et je peux te confirmer qu'il n'y a que deux news qui tournent en boucle en permanence, la mort de la reine Elisabeth II, mais aussi la crise de l'énergie. Une crise énergétique sans précédent. La crise énergétique. La crise énergétique en Europe. La crise énergétique. La crise énergétique. Une crise énergétique considérable. une crise énergétique sans précédent. Quoi? J'ai pas le droit à mon petit moment de gloire moi aussi? Un sujet ultra sérieux et médiatisé qu'on commence à aborder plusieurs mois avant l'hiver 2022-2023 qui risque d'être un hiver un peu particulier et de rester dans les livres d'histoire. Un hiver de rationnement énergétique au milieu d'un continent développé au 21e siècle et pas pour cause écologique. Qui aurait pu parier ça il y a un an? Et cela en grande partie à cause d'un homme, Poutine. La guerre en Ukraine, qui dure maintenant depuis bientôt 7 mois, commence à avoir de lourdes conséquences en Europe. Mais quels sont les risques liés à cette crise pour nous, petits particuliers? Quelles conséquences sur nos investissements? Un krach énergétique pourrait-il survenir? Faut-il tout vendre et attendre la fin de ce merdier avant de réinvestir sur les marchés? Je vais tenter de répondre à ces questions dans cette vidéo tout en vulgarisant un maximum. Donc ne t'attends pas non plus à des analyses ultra précises et détaillées. Tu commences à en avoir l'habitude, avant de commencer, je vais te demander un petit service, celui de t'abonner à ma chaîne YouTube. T'as juste à cliquer sur le gros bouton rouge juste en dessous et grâce à ça, tu pourras me retrouver toutes les 2 semaines dans des vidéos où j'aborde des sujets d'investissement et de finances personnelles, sujets qui me passionnent. Attention, je suis pas conseiller financier, c'est juste que j'adore partager sur ces sujets, donc j'essaye de me créer une audience pour qu'on puisse en parler tous ensemble. Bon, c'est bon, j'ai compris, j'arrête de raconter ma vie. On y va? Let's go! Deux ans et demi seulement après le dernier krach boursier lié au coronavirus et aux chutes du cours du pétrole, en mars 2020, on commence déjà à se questionner sur le prochain krach boursier. Une potentielle grosse chute des marchés liée à la crise énergétique qu'on est en train de vivre et qui, selon notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, serait comparable à celle de 1973 du premier choc pétrolier. Cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022 est comparable en intensité, en brutalité au choc pétrolier de 1973. En effet, on voit aujourd'hui s'envoler tous les prix de l'énergie, en commençant par l'essence, puis par le gaz, et désormais même l'électricité, qui sont en partie des conséquences directes du conflit russo-ukrainien. Mais aussi du fait que notre gouvernement change d'avis comme de chemise au sujet du nucléaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'énergie la plus propre qu'on est en capacité de produire n'est pas exploitable, car notre parc nucléaire ne tourne qu'à 50%. Mais évidemment, ça c'est même pas assumé par le gouvernement, ils préfèrent rejeter la faute sur EDF, qui la rejette au gouvernement, etc. C'est tellement plus simple comme ça. Sur 56 réacteurs nucléaires, 32 sont actuellement à l'arrêt, mais EDF s'est engagé quand même à en rouvrir le plus possible, le plus vite possible. On parlait encore il y a quelques temps de risque de manquer d'électricité cet hiver, alors qu'on est quand même le 2e plus gros producteur d'électricité d'origine nucléaire dans le monde derrière les États-Unis. C'est bien ridicule, non? On va probablement devoir importer de l'électricité d'Allemagne, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue écologique. La production d'électricité là-bas vient principalement de combustions fossiles, comme les centrales à charbon par exemple. Bref, je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus, c'est un sujet peut-être un peu trop politisé pour cette chaîne, et ça risque de m'énerver. Fallait juste que je vide une petite partie de mon sac. Et comme si cela ne suffisait pas, le prix de l'électricité qui est indexé sur celui du gaz, qui ne fait que de monter depuis un an, nos factures en fin de mois, elles commencent à être de plus en plus salées. Perso, j'ai reçu fin août un mail et un courrier de mon fournisseur en électricité qui m'annonçait gentiment que les prix augmentaient de 70%. Yes, génial ça. Mais juste ça pourrait suffire à faire tomber les marchés et entraîner un krach. Comment ça, juste ça? C'est déjà pas mal, non? L'augmentation des prix de l'énergie qui n'en finit plus est quand même la cause numéro 1 de l'inflation actuelle dans le monde, ce qui au final entraîne une réduction du pouvoir d'achat du grand public. Ça, on en entend assez parler dans les news, c'est pas moi qui vais te l'apprendre. Dans cette crise énergétique, c'est principalement ça l'impact sur nous, petits particuliers, la réduction du pouvoir d'achat. Et qui dit baisse du pouvoir d'achat, dit aussi ralentissement des investisseurs particuliers sur les marchés. Attends, t'es pas en train de dire là que c'est le ralentissement des investissements des petits particuliers sur les marchés qui va provoquer des si grosses chutes? Non, en effet. Mais ça peut y contribuer, c'était juste le premier point que je voulais aborder. Les entreprises, elles, bénéficient de tarifs sur l'énergie
bien moins avantageux que les nôtres petits particuliers. Ouais, enfin, un tarif avantageux, on paye quand même bien assez cher comme ça, calme-toi. Quand ma facture à moi augmente de 70%, faut savoir que celle des entreprises, elles, vont augmenter de 100, 120, 150%, ce qui au final va doubler le prix de consommation simplement en électricité. Ça pourrait même être un vrai coup de massue pour certaines entreprises dont l'activité est basée sur une grosse consommation d'énergie qui pourrait petit à petit les entraîner vers la banqueroute. Parce qu'en plus de l'énergie en hausse, il faut aussi parler des matériaux et des divers autres coûts qui suivent également la tendance haussière de l'inflation et qui viennent rogner les marges et les rendements des diverses entreprises et professionnels. Et forcément, tout ça, ça peut sacrément impacter les résultats d'une entreprise qui est cotée en bourse. Qui dit résultats en baisse, dit crainte des investisseurs, dit perte de confiance, dit vente des actifs, dit chute des marchés. Tu rajoutes à ça l'inquiétude générale liée à l'inflation, une potentielle récession à l'échelle mondiale, la guerre en Ukraine, l'augmentation des taux directeurs des banques centrales, la fermeture des robinets qui étaient grands ouverts depuis 2 ans, et tout ça, ça te fait un sacré cocktail explosif qui peut péter à tout moment. Avant de parler de l'impact que tout cela peut avoir sur ton portefeuille, il est quand même important de rappeler que personne ne peut prévoir un krach boursier. Même les meilleurs analystes. Quasi toutes les semaines, tu entends par exemple que Michael Burry, célèbre gestionnaire de fonds, annonce un krach très prochain. Tiens, regarde, même en ce moment, il ne cesse de le répéter. Franchement, j'ai l'impression d'entendre ça depuis 2 ans venant de lui. Il est quand même connu pour avoir annoncé le krach de 2008, celui de la crise des subprimes, et depuis, certains lui vouent un culte pas possible. Annoncer un krach, ok, c'est une chose. Annoncer le timing précis de celui-ci, non, même pas en rêve. Hein. Ok, Michael Burry a réussi à le faire une fois, mais maintenant on l'entend crier au loup tous les 2 mois, ça donne pas forcément envie de le suivre. Mais un jour, il finira à nouveau par avoir raison, hein, s'il continue comme ça. Bref, je m'égare un peu, mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas écouter bêtement toutes les personnalités qui disent telle ou telle chose. Personne ne peut prévoir le krach, et c'est tout. Donc comme le dit si bien Peter Lynch, n'essayez pas de prévoir la direction future de l'économie. Surtout si t'es comme moi et que ce n'est pas ton métier. On n'est pas trader, n'essayons pas de jouer avec ça. Au fait, ça là, c'est un post que j'ai réalisé pour mon compte Instagram que je t'invite vivement à suivre. J'y partage tous les jours en story les news économiques, mais aussi des petits posts comme ce dernier, des petits réels, etc. Je te fais confiance, merci pour ton petit follow. Pardon pour l'instant promo, revenons au sujet. En tout cas, ce que toi tu peux faire, c'est te préparer à un potentiel krach boursier en prenant les mesures nécessaires pour éviter que ton portefeuille se fasse tout bonnement détruire. Et ça, principalement grâce à la diversification de ton portefeuille. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce propos il y a quelques mois, je te l'affiche juste ici si ça t'intéresse. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur le sujet et je te la fais en rapide. Logiquement, si tu investis uniquement sur des entreprises européennes et que la crise énergétique qu'on est en train de vivre sur le continent s'amplifie et provoque un krach boursier, tu seras beaucoup plus impacté que si tu avais eu dans ton portefeuille des actions européennes, mais aussi américaines, asiatiques, etc. Donc là, je parle principalement aux investisseurs en actions sur PEA. Faites quand même attention à vous diversifier géographiquement parlant. Même si en effet, à cause du risque de contagion, les autres marchés mondiaux seront aussi impactés, mais peut-être un peu moins. La diversification sectorielle sera tout aussi importante. T'imagines bien que le secteur de l'énergie sera quand même bien plus touché que celui de la consommation discrétionnaire. En dehors des actions, tu peux aussi te diversifier avec d'autres actifs comme l'immobilier ou les cryptos pour ne citer que ces exemples. Par ailleurs, si tu es un investisseur long terme et que tu as correctement choisi tes actions, tu ne devrais pas avoir à t'inquiéter tant que ça. C'est bien pour ça que j'insiste souvent sur mes vidéos de présentation d'actions, sur le fait que tu dois vraiment t'intéresser aux entreprises dans lesquelles tu investis et faire tes propres recherches et pas tout bonnement écouter des influenceurs qui te disent d'acheter telle ou telle action. Si tu as vraiment tout bien analysé, que tu es vraiment confiant dans l'entreprise, tu penses que c'est un vrai pilier, tu n'as pas à t'inquiéter d'un krach boursier. Ok, certes, tes actions prendront un bon coup dans la tronche, mais c'est pas grave. Tu vises le long terme, elles finiront par remonter. J'ai compris que c'était impossible à prévoir, hein. Mais genre là, ça pourrait arriver dès maintenant? Rien n'est impossible. En théorie, oui, ça pourrait arriver dès maintenant. Il suffit d'une grosse nouvelle économique bien pourrie qui viendrait rajouter une bonne grosse couche à la situation tendue du moment, et boum. Le mois d'octobre a quand même une sacrée réputation de merde en bourse, notamment à cause des cracks de 1929 et de 1987 pour ne citer que.
Mais bon, après tout, c'est plus des croyances qu'autre chose. Si on prend d'ailleurs ce fameux crack en 1987, il était principalement dû au resserrement non anticipé de la politique monétaire allemande. Et je tiens bien à insister sur le non anticipé. Aujourd'hui, on a une certaine augmentation palier par palier des taux directeurs des banques centrales, mais ça on le sait, on en est conscient. Donc là, selon moi, il n'y a pas forcément de grosses inquiétudes à avoir à court terme, à part peut-être une grosse nouvelle bien pourrie, une augmentation des taux directeurs ultra soudaine et bien trop exagérée, ou quelque chose du genre. Tout ça pour dire que le facteur qui provoquera un crack aura de grandes chances d'être inanticipable. Inanticipable? J'ai un doute là, ça se dit? Donc pour répondre à la question, oui, ça peut arriver dès maintenant, ou dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui sait? En vrai, ça fait un peu peur quand même. J'ai pas envie de tout perdre alors plein de personnes l'annoncent. Je m'en voudrais trop de pas avoir vendu. Il ne faut pas en avoir particulièrement peur, cela ne doit pas non plus t'éloigner des marchés. Tu peux à la limite alléger certaines de tes positions les plus risquées, tes valeurs les plus volatiles, pour essayer de limiter au plus possible les pertes dans une période aussi floue que celle qu'on est en train de vivre depuis le début 2022. De toute façon, je ne suis probablement pas le mec le mieux placé pour donner des conseils, je veux juste exprimer un point de vue, diversifie-toi, n'investis que ce que tu peux te permettre de perdre, et n'écoute pas X ou Y influenceurs, fais tes propres recherches de ton côté et fais ce qui te semble bon de faire. Si tu es vraiment trop craintif à l'idée de perdre une partie de tes investissements, c'est peut-être parce que tu n'es pas assez renseigné sur les actifs que tu possèdes. Peut-être que tu n'as pas non plus une vision assez long terme sur la chose, ou peut-être que tu n'as pas le mindset suffisant lié à la prise de risque. Peut-être que tu sais timer les marchés comme un dieu, que tu sens venir le crack à plein nez, et dans ce cas-là, j'ai rien à t'apprendre mon coco. Pour conclure et répondre à la grande question de cette vidéo, faut-il continuer à investir dans cette période où on peut subir un crack lié à une crise énergétique? Pour moi, la réponse est oui. Oui, si tu es un investisseur, pas un trader. Donc je me répète, si tu as une vision long terme de la chose. Oh, c'est bon, du force avec ça. Non, c'est juste vraiment important de le préciser, je m'amuse pas à radoter pour rien. Personnellement, j'ai adopté la stratégie d'investissement DCA. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet et je te la mets juste ici. J'investis donc une somme identique toutes les semaines, peu importe la situation sur les marchés. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Même si je dois admettre que j'ai jamais mangé un bon gros crack dans la tronche. Allez, n'hésite pas dès maintenant à me dire en commentaire quelle stratégie d'investissement toi tu adoptes en ce moment pour faire face à cette période d'anxiété économique qu'on est en train de vivre. Et si la vidéo t'a plu, le petit like en cliquant juste en dessous sera fortement apprécié et récompensé. Non, là j'ai menti, j'ai rien à offrir à part 2 petites vidéos par mois. D'ailleurs, si tu ne veux pas les louper, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube et à rejoindre mon armée miniature composée de 350 soldats de l'investissement. Ça fait badass comme nom, j'aime bien. Et si toi aussi tu as envie de te lancer dans l'investissement en action, je te conseille d'ouvrir un compte titre sur le courtier Trading 212 qui n'a presque aucune commission et qui te permettra d'avoir ta première action gratuite d'une valeur pouvant aller jusqu'à 100 €. Le lien est dans la description. Allez, merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit. Ciao!